Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom dans vos maisons, shalom partout où vous nous suivez en ce moment. Bienvenue dans votre émission Face AB de Paris qui vous est présentée par votre humble servante maman Priscilla Kibisoa, RTP Paris, Radio Télépuissance Paris. Nous sommes dans la joie de recevoir pour vous l'homme de Dieu, le docteur Omari. La plupart le connaissent déjà parce que nous l'avons reçu l'année dernière à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, le docteur Omari va nous parler d'un thème, d'un sujet qui est très important, les symptômes de l'orgueil. Mais nous n'allons pas aborder le sujet dans son intégralité aujourd'hui. Nous aurons toute une série d'émissions. Alors, restez connectés, branchés, ne manquez aucune série. Voilà. Alors, à titre de rappel, le docteur Omari, il est juriste de formation. Il travaille avec la justice française. Le docteur Omari, il est également secrétaire général de la pastorale congolaise en France. Il est cofondateur de la Fédération écossaise, qui n'est rien d'autre que la coordination des œuvres chrétiennes. Il est également vice-président de la plateforme des associations congolaises en France. Alors, si j'ai omis un élément particulier, il pourra rajouter lui-même. Voilà. Shalom, homme de Dieu. Shalom, servant de Dieu, Priscilla Kibisoa. Shalom, shalom. Merci d'être là. Merci d'être là. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous présentons nos excuses à tous nos téléspectateurs parce que nous avons prévu l'émission à 17 h, mais suite à un problème technique, voilà, nous avons un grand retard. Je vous prie de bien vouloir nous excuser. Mais nous étions là déjà depuis 17 h. Alors, homme de Dieu, comment ça va? Non, ça va très très bien. Donc, il y a une belle journée. C'est vrai qu'il ne fait pas trop froid. Il fait beau vivre. Et donc, je pense que sur le plan de la température, tout va bien. Et je suis très très content d'être là. En tout cas, venir répondre à cette invitation de partager la pensée de Dieu par rapport à ce thème que nous allons développer pendant une série d'émissions. D'accord. Il me semble que vous avez effectué un voyage dernièrement en RDC. Si. Comment ça s'est passé ce voyage? Ce voyage s'est bien passé, c'était dans le cadre associatif. Donc, au niveau de la plateforme de congolaise de France, nous avions un séminaire international et pédagogique au ministère des Affaires étrangères de la RDC pendant une semaine. Et donc, tout s'est bien passé. On a eu des autorités, des ministres qui sont venus, des chefs d'entreprise, mais aussi c'était la capitalisation parce qu'on voulait montrer les réalisations que les membres de la plateforme ont réalisé, des projets réalisés en RDC dans toutes les provinces, mais financés par l'argent du contribuable français. Et donc, nous avons aussi ce job-là de marcher, d'accompagner les porteurs de projets qui veulent investir dans nos pays, dans le cadre de co-développement, les retrouver des financements ici. Et cet argent va aider au développement de notre nation. Donc voilà, j'étais là pour cette cause-là. Et je pense qu'on a eu de bons contacts avec différentes autorités. Et ce n'est que du bénéfice pour, en tout cas, le développement de notre nation, parce que ça nous tient vraiment à cœur participer au développement du pays. D'accord. Merci, docteur Omari. Vraiment, que Dieu bénisse la RDC, notre pays, que Dieu bénisse aussi la France, notre pays d'accueil. Voilà. Alors, notre sujet du jour, c'est l'orgueil, les symptômes de l'orgueil. Donc, le docteur Omari va nous parler de l'origine, du fonctionnement aussi de l'orgueil, comment ça marche. Et par la suite, la semaine d'après, on verra
Exactement, les symptômes. Alors, je m'en vais laisser la parole au docteur Omari pour son exposé. Merci. Merci beaucoup, servant de Dieu. C'est un sujet très très important, celui qui traite effectivement de l'orgueil. D'accord. Et pour s'en apercevoir, il suffit juste de regarder l'avertissement de l'apôtre Paul à son fils Timothée dans 2 Timothée chapitre 3, le premier verset. Il dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, ils seront vantards, ils seront orgueilleux, et j'en passe. Et il est dit qu'il faut faire attention. Il s'adresse ça à son fils spirituel, donc il s'adresse à nous tous. Qu'il y aura des temps difficiles. Et ces temps difficiles seront marqués par des situations que nous allons vivre, parmi lesquelles nous avons la vantardise et l'orgueil qui est là-dessus. Et donc, aujourd'hui, nous allons essayer par la grâce de Dieu de commencer d'abord à définir qu'est-ce que l'orgueil. Et lorsque nous définirons l'orgueil, nous passerons à voir comment l'orgueil fonctionne. Et comment l'orgueil fonctionne, nous allons voir effectivement que là aussi l'origine de l'orgueil. D'où vient cet orgueil-là? Parce que l'orgueil est à la base de beaucoup de problèmes, là où il y a les hommes, c'est-à-dire à l'église, au niveau du travail, au niveau de la famille, en tout cas dans tous les cercles que nous pouvons avoir, l'orgueil fait des dégâts. Et donc c'est mieux de comprendre effectivement cette réalité et puis comment aussi s'en épargner. Parce que le but, c'est seulement de vous donner des trucs, mais les trucs, c'est de savoir comment ça fonctionne et comment je peux éviter. Tout à fait. Pour que je sois, parce que Dieu n'a créé pas. Et nous allons voir des textes prophétiques qui vont nous y amener. Si vous voulez, on peut commencer par la définition. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par l'orgueil, justement? Voilà. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, alors, une définition très très simple. L'orgueil est un vice, c'est-à-dire un défaut qu'on remarque facilement chez autrui, mais qu'on a du mal à déceler dans sa propre vie ou chez soi-même. Ça, c'est vrai. Et c'est ça les vices. C'est pour ça qu'on dit que c'est un vice, c'est un défaut qu'on a la facilité de remarquer chez autrui, chez le voisin, chez l'ami. Mais c'est difficile de voir quelqu'un qui se dit « moi je suis orgueilleux ». Mais on voit toujours les gens dire « il est très orgueilleux, elle est très orgueilleuse ». Et là, on voit cela arriver, ainsi de suite. Donc c'est un vice. Et c'est pour cela ça fait des dégâts. Parce que en dedans de soi-même, on ne réalise pas, on ne reconnaît pas qu'on est orgueilleux. L'orgueil a cette particularité que vous n'allez pas avoir un hématome sur la figure. Vous n'allez pas avoir une cicatrice qui va vous dire que cette personne est orgueilleuse. Non, c'est par des faits, par des actes, par des comportements. C'est pour cela, par la suite, nous allons étudier les symptômes, c'est-à-dire des signes avant-coureurs. Quand vous voyez que ces choses commencent à se développer dans la vie de quelqu'un, on peut s'approcher de lui et lui dire que faites attention, ça peut relever de l'orgueil. Et donc, juste un verset pour comprendre que c'est un vice. Dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 24, tout simplement. 1 Timothée chapitre 5, verset 24. La Bible dit que les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge. Mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. Il y a certains péchés que facilement vous remarquez, voilà, il a commis tel péché. Mais la Bible dit qu'il y en a d'autres qu'on les découvre que par la suite, plus tard, qu'on saura que, il y avait quelque chose qui fonctionnait ici. Mais cette chose qui fonctionnait s'appelait l'orgueil. Et c'est pour cela que ça a du mal, on a du mal, parce qu'on a du mal soi-même à reconnaître comment ça fonctionne et que ça existe déjà en nous. On les remarque toujours dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais pour être très explicite, vous avez, chers amis, auditeurs, auditrices, dans la Bible, nous sommes dans le livre de, effectivement, Luc, chapitre 18. Vous lirez cela, chapitre 18, verset 9 à 11. C'est un texte que tout le monde connaît. On parle de quoi ici dans Luc, chapitre 18, verset 9 à 11? C'est l'histoire de ces deux personnes qui sont allées prier dans l'église. Il y a un pharisien
Et il y a un PAG impliqué, un monsieur de l'impôt. Ils sont dans l'église comme nous sommes là, et ils sont en train de prier, l'un à côté de l'autre. Mais écoutez la prière du pharisien. C'est pour cela que je vous disais que voilà, vous n'allez pas voir une cicatrice, mais écoutez la prière et vous pouvez déceler qu'est-ce qu'il y a derrière. Il prie de cette façon. Je te bénis, Seigneur, de ce que je suis différent de tous les autres qui sont méchants, qui sont adulteurs, qui sont orgueilleux. Et il ajoute, je suis même différent de celui qui est à côté de moi. C'est-à-dire le public, le PAG, son ami dans l'église avec qui il prie, il dit, il est même différent de lui. Ça dénote effectivement ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil, juste par sa prière. Et ici, nous sommes dans une situation de la prière dans l'église. Un frère qui prie et qui assassine tous ceux qui sont autour. Il est différent de tout. Mais ce qu'il disait, il dit que voilà, je ne mérite rien. Et la Bible dit qu'au sortir de là, cet homme a été bien considéré, et ces pharisiens qui croyaient qu'il avait fait des prières extraordinaires, et voilà qu'il était allé. Voilà, c'est ça la définition de l'orgueil. C'est une prière aussi très orgueilleuse. Donc c'est ça la définition de l'orgueil. Nous voyons par ce verset de Timothée, il dit que effectivement certains péchés sont remarquables très facilement. À première vue, tu sais que c'est un péché qui agit et qui fonctionne. Mais d'autres, c'est par la suite. C'est-à-dire après les faits, après les actes. C'est par la suite, peut-être 1 mois, 2 années, 3 années. Vous avez vécu avec quelqu'un, et c'est par la suite, il dit tiens, parce que c'est un vice qui se cache en nous-mêmes, mais qu'on remarque facilement chez l'autre. D'accord, donc d'où on peut parler de face A et de face B. L'intitulé de l'émission, face A, B de Paris. Donc face A, comment dirais-je, face A, le vice visible. Voilà. Et face B, le vice caché. Et qu'on remarque un peu plus tard. Exactement. Un peu plus tard. Et même en parlant de vice caché, en parlant de vice caché, donc on peut facilement dire aussi que l'orgueil, en fait, son origine, en fait, vient de l'intérieur, du cœur. Vient du cœur. Oui, vient du cœur, parce qu'on peut illustrer ça par l'exemple de Satan lui-même, comment est-ce que Dieu l'avait chassé à cause de l'orgueil. Parce que dans son cœur, déjà, il méditait le mal. Il méditait le mal, il cherchait à prendre la place de Dieu. À cause de l'orgueil, eh bien, on l'a chassé. On l'a précipité sur la terre. Exactement. Vous voyez? Donc l'orgueil, on peut dire que c'est quelque chose en fait de caché, comme effectivement tu l'as dit. Ça vient de l'intérieur. On peut voir ça facilement chez l'autre, mais dans soi-même, on a du mal à remarquer qu'on est orgueilleux. Et on peut se rendre compte qu'un peu plus tard, par les critiques peut-être des autres, et des fois les gens ont du mal à accepter, qu'on est orgueilleux. C'est pour cela que cette parole de la Bible qui dit que ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre en lui. Ce qui va suivre l'homme, c'est ce qui va sortir de lui. Et ce qui sort de lui vient de son propre lui-même, de son identité, de son cœur. Et donc ce qu'il va entrer, ça ne va pas te détruire. Quand tu manges, tu as du bien, tu sens très bien, tu manges quelque chose. Mais après, le reste, voilà, ça va être dans les toilettes, et ainsi de suite. Donc, ce qui sort de l'homme, c'est le véritable homme, c'est la véritable identité. Et tout commence là, dans le cœur. Tout se prépare là, dans le cœur, avant que ça s'extériorise, avant que nous puissions voir cela dans les comportements, dans les attitudes, dans les caractères, dans les réponses. C'est par la suite que nous pouvons voir. Mais ça commence à travailler à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour cela que
Même effectivement, lorsque j'ai suivi votre émission la fois passée avec le pasteur Daco, il parlait des complexes d'infériorité des supériorités. Shalom, pasteur voilà, Daco. les complexes d'infériorité des supériorités, parfois c'est intérieur à soi-même. Donc tu souffres, tu as ça, le complexe d'infériorité. Tu réalises dans ton cœur que tu n'es pas meilleur que l'autre, que tu es inférieur par rapport à l'autre. Tu te fais ça, tu imagines, tu parles de cela à l'intérieur de toi. Voilà, qui souffrent même. Il y a des gens qui souffrent même. Ils peuvent même aller à l'hôpital à cause de ce complexe d'infériorité. Et les médecins vont faire tous les examens, ils ne trouveront rien. Parce que c'est quelque chose de spirituel. Voyez-vous, c'est pour cela, parfois, certains médecins disent non, c'est spirituel parce qu'on ne voit rien. Et donc, ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de lui-même. Et l'orgueil commence là dans le cœur. Et quand on parle de Satan, ce sont des textes prophétiques, d'ailleurs que nous allons voir dans ce qu'on appelle l'origine de l'orgueil. Nous allons voir ces des textes, parce que ça a commencé là-bas. Ça a commencé là-bas. Ah oui, et ces textes prophétiques vont nous, en tout cas, nous éclaircir par rapport à l'origine de l'orgueil. Et tout à l'heure, docteur Omari, vous avez parlé de la prière, hein, dans Luc 18, 9 à 11, la prière de ce pharisien. Même aujourd'hui, dans nos églises, on vit encore des pareilles choses. Hein. Oui, il y a beaucoup de pharisiens dans nos églises. Oui. Ça, c'est sûr. Vous allez voir quelqu'un qui entre dans la maison du Seigneur en train de prier. Il faut écouter la prière. Vous allez voir, par exemple, bon, pour bien comprendre ça, je vais prendre l'exemple en Lingala. Bon, en tout cas, Nzambe Tata, biso toza kobondela mpona mabonzo oyo toyebaka place ekendaka te. Donc là, déjà, on peut voir facilement qu'il y a de l'orgueil aussi dans la manière de prier. Ou par exemple, toyaka awa mpona koyoka mutu te, toyaka mpona koyoka yo Nzambe. Déjà, vous sentez qu'il y a de l'orgueil. C'est comme si on est en train de jeter, comment dirais-je, des pics à quelqu'un. Hein? Il y a des gens qui n'arrivent pas quand ils ont des problèmes, aller trouver son frère ou l'homme de Dieu ou le pasteur à s'exprimer. Mais vous allez comprendre qu'il y a l'orgueil, qu'il y a un problème qu'au travers de la prière. Tout à fait. Ces comportements créent beaucoup de problèmes dans les églises. En tant qu'homme de Dieu, pasteur, j'ai créé une fédération. Je suis né dans l'église. C'est ça mon background. Mon père était pasteur. Je suis né dans l'église comme mes enfants. J'ai grandi dans l'église. Je n'ai pas connu d'autre vie. Et donc, je connais les choses qui se passent dans les églises. J'ai dirigé une fédération qui existe là. Plus de 100 églises ici en France. Je suis secrétaire général de la pastoral congolaise de France. Plus de 700 pasteurs de par la France. Et donc, je connais ce qui se passe. Et le problème qui se passe dans nos églises, c'est qu'il y a un sérieux problème avec l'orgueil. Au niveau des fidèles, pas que. Au niveau des serviteurs de Dieu, au niveau des servants de Dieu, qu'importe les fonctions que nous occupons, en tout cas dans cette hiérarchie spirituelle, il y a toujours ce problème d'orgueil. Et c'est pour cela qu'il faut traiter sérieusement. Il faut traiter sérieusement ce problème pour que ça cesse de créer des dégâts au milieu de nous. En fait, la prière, quand on fait la prière, c'est la conversation entre l'homme et Dieu. Tout à fait. On ne cherche pas que les gens vraiment écoutent ou fassent. Non, non. On ne fait pas, on ne se compare pas à quelqu'un lorsqu'on prie. Non, si. Et la Bible dit si on a à se comparer à quelqu'un. Jésus-Christ est le seul modèle. C'est ça, c'est ça. Prie au moins que je prie plus que Jésus. Vraiment, vraiment. Je chante plus que Jésus. C'est vrai. Mais les gens ont du mal à dire cela. Oui, il y a des gens. Il faut prendre les autres frères à cause. Non, non. Ça. Le seul modèle, la seule référence pour nous, chrétiens, homme, femme de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tout à fait. Oh, je prêche plus que tel. Non, non. Dis que je prêche plus que Jésus. Tout à fait. Je gêne plus que Jésus. Voilà, là, on va te comprendre. Il faut être déjà culotté pour dire cela. D'accord. Alors, homme de Dieu, pour gagner du temps, oui. comment est-ce que l'orgueil se manifeste dans la vie d'un homme, que ce soit dans l'église, dans nos familles, dans nos sociétés, dans notre entourage. Tout à l'heure, on a parlé de la prière. Est-ce que ça se manifeste d'une autre manière
est-ce qu'il y a d'autres façons que nous puissions discerner dans telle ou telle personne il y a de l'orgueil? Oui, bien sûr. Mais ça va faire... À part la prière. À part la prière, oui, mais effectivement, c'est ça qui va faire l'objet même des symptômes. Ah, ok. Dans les symptômes, on va voir tout cela, tous les aspects qui sont touchés par l'orgueil. D'accord. Ta façon d'habiller, elle est habillée. Peut témoigner que tu es orgueilleux. Ah oui, ton habillement, ta façon de t'habiller. D'accord. Mais déjà, donc on va voir tous ces aspects-là, comment l'orgueil se manifeste et comment on peut comprendre que tel agissement, tel comportement, telle attitude, telle réaction peut en tout cas révéler quelque chose de l'orgueil qui fonctionne déjà derrière cette histoire. Donc, c'est comme je disais qu'il n'y a pas de signes extérieurs, en tout cas physiques, matériels, qui nous montrent que celui-là ou celle-là était orgueilleux et orgueilleuse. Non, mais c'est des comportements, des agissements, des attitudes, la prière, des accoutrements, la façon de m'habiller, même la façon de marcher. C'est ça. Oui, on peut voir quelqu'un orgueilleux par sa façon de marcher. Exactement. D'accord. Donc, des fois, même par le regard aussi, il y a des gens qui ont un regard hautain. Bien sûr. Ils vous regardent de haut. En bas. Et tout de suite, ils vous calculent, ils vous minimisent, ils vous classent, ils vous tuent même. Et des fois même, homme de Dieu, des fois même. Tu te rappelles de David? Lui, son orgueil, c'est matériel. À cause, il avait une chevelure, il avait une beauté. Ta beauté te rend orgueilleux. Ta beauté. Tout à fait. Tu deviens orgueilleux à cause de ta beauté. Absalom, à cause de ses cheveux, il avait tellement de cheveux. Et quand on devait lui couper les cheveux, c'était une cérémonie. On devait réunir les gens. On coupe les cheveux, on baisait ces cheveux-là. C'était toute une cérémonie, mais c'est grave. Les cheveux, hein? Les cheveux. Vous voyez, là, on n'est plus au niveau de la prière, juste au niveau des cheveux. C'est pour dire que l'orgueil embrasse tous les domaines de la vie. Ah oui. On ne les trouve pas seulement dans tel aspect de la vie, on les retrouve partout. Voilà. Même un prédicateur, on peut prêcher d'une manière orgueilleuse. Voyez-vous, moi j'ai vu dans une conférence, effectivement, on a vu deux prédicateurs. Lui passe avant l'autre, il ne s'aimait pas, il ne s'estimait, il ne s'appréciait pas. Mais ils sont arrivés dans cette conférence, l'un devait passer après l'autre. Et l'un, celui qui a commencé, il vient, il fait des éloges sur l'autre, des éloges. Mais des éloges qui n'étaient pas vrais, parce que les gens connaissent que ces gens ne s'apprécient pas. Ah bon? Ah oui. Oui, c'est tout faux. D'accord. L'autre arrive, il fait aussi des éloges. Qui ne sont pas vrais. Oui, en fait, tout ça, c'est l'orgueil qui était en train de Ah oui, je vais vous expliquer cela en détail. Pas possible. On a remarqué même chez les hommes de Dieu, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on a remarqué même chez les hommes de Dieu, par exemple, quand ils invitent des prédicateurs, des intervenants extérieurs pour intervenir dans leurs églises, ils peuvent prêcher, ils peuvent parler, ils peuvent prier pour les gens, prier pour les malades et tout. Mais au final, vous allez voir le pasteur qui l'a invité, l'hôte de la maison, au final, il va passer toujours pour poser sa main, histoire de dire que si moi je ne pose pas ma main, il n'y a rien qui va se passer. Ça, c'est pas de l'orgueil, ça? Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en quelqu'un d'autre. On s'est dit que, pourquoi on parle de l'orgueil là? C'est parce qu'on s'est dit, je suis supérieur par rapport à l'autre. Donc lui, s'il a fait, c'est minoré, c'est trop léger. Car moi, j'ai fait, c'est plus que lui. Et donc, c'est pour cela même que ces gens-là qui se faisaient des éloges, il a fait des éloges, moi je vais faire plus des éloges encore. Et l'autre, quand il revient, il essaie de faire encore plus. Non, c'est l'orgueil. non, mais c'est vrai que ce sujet est très important parce que... Très important. Parce qu'au final, ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est qu'au final, à la fin, que certains hommes de Dieu soient rejetés, soient chassés comme Satan a été chassé par Dieu à cause de l'orgueil. Satan, il n'a pas fait l'impudicité, Satan, il n'a pas pris la femme de quelqu'un. Satan, son péché, c'était de l'orgueil.
Or, au jour d'aujourd'hui, comme on l'a lu dans 1 Timothée 5, 24, il y a ce vice qui est caché dans les hommes de Dieu sans qu'ils se rendent compte. Il y a des vices visibles et d'autres qui ne sont pas visibles. Tout à fait. Mais franchement, je trouve qu'on devrait vraiment faire très attention à cela, tous les niveaux. C'est pour cela que tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, on doit avoir quelqu'un d'autre, un autre homme de Dieu, une autre femme de Dieu, qui peut nous conseiller. Parce que les membres, les fidèles, les enfants spirituels, ils ne sont pas, en tout cas, appropriés pour te donner. Ils ont peur parce que tu es leur papa. Ils ne vont pas être écoutés. Tu es leur maman, leur papa, et ils auront peur de venir te voir. Oui. Donc c'est pour cela qu'on doit toujours avoir quelqu'un, des amis dans les ministères, mais qui peuvent nous dire la vérité. Qui peuvent nous dire que ce que tu fais maintenant, ce n'est pas bon. Qui peuvent en tout cas nous alerter, nous avertir. Et donc, c'est cela qui c'est très important. Parce que quand on n'a pas quelqu'un chez qui on peut se confier, eh bien, on va mourir. On va aller dans les dérèglements. Ça, c'est vrai. Et parce qu'il n'y a personne qui va aider pour revenir dans le droit chemin. Et donc, qu'importe l'onction, maman Priscilla, que Dieu peut te donner, aie toujours des amis autour de toi. Des vrais amis. Des vrais amis qui n'auront pas peur de toi, mais parce que quand on aime quelqu'un, on châtie parce qu'on aime. On lui dit la vérité. Si je ne t'aime pas, je ne te dirai pas la vérité. Je voudrais que tu tombes et que je puisse faire des commentaires par la suite. Mais si je t'aime, si je vois un danger, j'ai le devoir de t'avertir. Et donc, beaucoup de gens, des hommes de Dieu qui sont seuls, ce n'est pas bon. Il faut c'est toujours avec les fidèles. Les fidèles ne vont pas t'aider. Ils ont peur de toi. Il y a une distance. Parce que tu es leur père. Tu es l'autorité spirituelle. Il faut avoir des amis, des hommes de Dieu, qui effectivement sont des collègues, qui peuvent aussi te parler et en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, pour que les choses ne puissent pas aller en s'empirant. Mais, docteur Omari, il y a des gens qui ont aussi des conseillers, des gens qui prodiguent des bons conseils, des vrais conseils. Mais au final, il y a des hommes de Dieu aussi qui ne sont pas à l'écoute. Qui ne sont pas à l'écoute. Ils croient tout connaître, ils croient tout savoir, et du coup, ils ne sont pas à l'écoute. Un symptôme de l'orgueil. On va voir, c'est un des symptômes de l'orgueil, parce que l'orgueil n'écoute pas. C'est vrai, en fait, il croit qu'il sait tout. Oui. Or, la Bible dit que celui qui croit, qui se dit connaître tout, il faut l'appeler, pas moi, on l'appelle insensé. Celui qui se dit, il croit connaître tout, il est insensé. C'est la parole de Dieu. Il dit appelez-les insensés. Parce que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Celui qui sait toutes choses, c'est Jésus, c'est Dieu. Amen, amen, amen. Et donc, c'est lui seul qui connaît tout. Il est omniscient. C'est pour cela qu'on l'appelle omniscient. Parce qu'il sait toutes choses. Mais nous, on est limités. C'est ça, parce qu'il y a de l'orgueil. Et c'est pour ça que nous devons écouter. On peut recevoir des conseils. Mais si on ne veut plus écouter les conseils, c'est un orgueilleux qui ne veut pas écouter les conseils parce qu'il croit qu'il est au-dessus de tout le monde. Et donc, il ne peut recevoir de l'inférieur rien du tout. Exactement. Et du coup, on retrouve même des gens qui ont du mal à demander pardon parce qu'ils se trouvent, je ne sais pas, supérieurs aux autres. Moi, demander pardon, pourquoi Un symptôme encore de l'orgueil. Donc, moi, je suis entrée déjà dans le vif du sujet. Voilà. Ah, voilà. Alors, homme de Dieu, docteur Omari. Oui. Donc, moi, je suis entrée déjà dans le vif du sujet. Voilà. Alors, quel est le but poursuivi de l'orgueil? Oui. Un orgueilleux. Quel est son but? Quel est le but poursuivi par un orgueilleux? Quand quelqu'un est orgueilleux, on a vu tout à l'heure que ça vient du cœur, son origine vient du cœur. On a vu tout à l'heure que ça peut se manifester par les attitudes, par le comportement, par de différentes façons. Mais maintenant, quel est le but poursuivi d'un orgueilleux d'une manière ou d'une autre? Est-ce que même il sait qu'il est orgueilleux? Non, mais si, lorsque nous revenons à notre définition, nous avons dit que l'orgueil c'est un vice qui se décèle très facilement dans la vie de quelqu'un d'autre et qu'on a du mal à déceler dans notre propre vie.
Et donc, il ne se reconnaît pas. Mais il y en a certains qui se reconnaissent et qui peuvent se dire que voilà, je continue, même si on lui a déjà dit, on lui a déjà dit, mais il va continuer, il va continuer, il va continuer. Mais c'est là aussi l'importance que si on pouvait voir l'origine, parce qu'on allait comprendre un peu beaucoup de choses, si on voyait d'où venait l'orgueil. D'accord. D'accord. Et donc, nous avons des textes prophétiques. Vous voulez qu'on puisse voir ça aujourd'hui ou la semaine prochaine? On peut voir ça aujourd'hui si on a encore le temps. Ok, oui, on peut voir ça dans 10 minutes à peu près. Ok, et donc on va aller. Alors, l'origine de l'orgueil, nous avons des textes prophétiques très importants. Nous avons un texte qui se trouve dans Ézéchiel chapitre 28. Je vais le noter. Ézéchiel chapitre 28, le verset 12 à 14 et 17 à 19. 12 à 14. Et 17 à 19. Et nous avons le deuxième texte prophétique qui se trouve aussi dans Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. 12 à 15. 12 à 15. Regardez, il faut quand même lire un peu la parole de Dieu parce que ça fait du bien. Et Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 14. Il dit, fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tyr. Le roi des Tyr. Tu lui annonces, tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel, tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, des méros, ainsi que d'or, des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu as été créé. Alors, le verset 17. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Wow, ouais. On a parlé de ça. Ah oui. À cause de ta beauté, ton cœur s'est enorgueilli. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jetterai par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir des milliers de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur terre devant tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont consternés à cause de ce qui t'arrive, qui provoque de la terreur qui n'existera plus jamais. Là, on est en train de parler de Satan. Et quand tu lis, par exemple, Ésaïe, hein, j'ai donné aussi la référence d'Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15, qui dit ceci. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, souviens-toi, Maman Priscilla, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Voilà l'origine de l'orgueil. Ça vient de là-bas, de Satan, lui qui avait séduit l'homme dans les jardins d'Éden. Ça a commencé déjà dans les jardins d'Éden. Et donc, il a commencé à se séduire dans son cœur. Comme il disait, ça commence dans le cœur. Il disait dans son cœur, je vais mettre mon trône au-dessus des trônes des étoiles de Dieu. Je ressemblerai à Dieu lui-même. Comment il est créature peut se comparer à son créateur. C'est ça. Voilà. Et donc, l'origine de l'orgueil, c'est là avec Satan. Et la solution a été trop vite trouvée. Ah ouais, on l'a chassé. Dieu l'a rejeté et dit, tu n'existeras plus. Tu seras rendu néant. Et il a été précipité à la terre. Il est venu, bien sûr, avec une grande colère. C'est pour cela qu'il cherche des adeptes un peu partout. Mais, effectivement, c'est à cause de la colère. Oh, lui mettait la perfection. C'était l'ange qui mettait la perfection dans la louange, dans l'adoration. Oui, nous avons beaucoup de gens comme ça dans les églises. Des enfants de Dieu, des hommes de Dieu qui étaient bien.
qui avaient de grands ministères, de bons ministères, mais à cause de l'orgueil, voilà ce qui peut leur arriver. On va commencer à parler au passé. Moi, je n'aime pas ce temps passé dans ma vie ministérielle. J'étais, je fus. C'est ça. Avec Dieu, ça n'existe pas. Exactement. Moïse lui dit, dis-moi, je vais chez Pharaon. Quand il me demande quel est le nom de celui qui m'a envoyé, il dit non. Je dis, il s'appelle Jésus. Je suis. Donc Dieu n'a jamais prononcé le passé. Il prononce toujours le présent. Il est toujours et il continuera et il le restera encore. Donc l'orgueil, retenez ceci, maman Passilia, l'orgueil, c'est quelque chose qui nous fait entreprendre les choses de Dieu que Dieu ne nous demande pas de faire. L'orgueil me fait entreprendre des choses que Dieu ne m'a pas demandé de faire. Par conséquent, à la différence de cela, l'incrédulité m'empêche de réaliser ce que Dieu m'ordonne de faire. C'est ça la différence entre l'incrédulité et l'orgueil. L'orgueil, effectivement, me fait entreprendre. Ça m'amène à des aventures que Dieu ne m'a pas demandé de faire. Et c'est pour cela, parfois, des gens ont des visions dans l'église, dans telle activité, mais à un certain moment, ils déraillent à cause de l'orgueil, c'est-à-dire qu'il laisse le chemin que Dieu lui avait montré et il prend d'autres chemins. C'est l'orgueil qui lui fait entreprendre ces choses-là parce qu'il a commencé à voir, il faut ceci, il faut cela, mais il ne suit plus Dieu. Par contre, l'incrédulité, effectivement, m'empêche effectivement de faire ce que Dieu me demande de faire. Je suis incrédule, je n'arrive pas à faire ce que Dieu me demande de faire. L'origine de l'orgueil, c'est là. Depuis les jardins d'Éden avec l'homme, parce que l'homme est devenu son propre, c'est la déification de l'homme. L'homme devient son propre. Vous savez, la première idole, ça n'a pas été une image sculptée dans un bois. Non, non, la première idole, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. C'est la première idole. Il a commencé à se déifier, à croire en lui-même, et c'est ça qui a provoqué, effectivement, la colère de Dieu. Et donc ça, c'était effectivement quelque chose de très important, avant de voir comment l'orgueil fonctionne. Il y a trois façons de fonctionnement de l'orgueil. L'orgueil envers Dieu, l'orgueil envers soi-même et l'orgueil envers autrui. L'orgueil envers Dieu, c'est très simple. C'est-à-dire, toutes les rébellions, tout acte de ne pas appliquer la volonté de Dieu, ça s'appelle comme, c'est ce qu'on appelle le péché. Vous savez, le péché, ce n'est pas parce qu'il faut voler. Non, le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est une définition très simple du péché. Lorsque quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, il commet un péché. Et donc, l'homme a commencé à pécher à partir du moment où il a désobéi. Dans les jardins d'Éden, c'était quoi? La transgression. Dieu dit, tu mangeras de tout, mais sauf de cet arbre. Et lorsque l'homme a transgressé cette loi, c'est-à-dire ce que Dieu lui avait demandé de faire, il a commis ce qu'on appelle le péché. Et donc le péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça le péché. Et donc, voilà comment, envers Dieu, on peut manifester l'orgueil en péchant, c'est-à-dire en évitant, en décidant de ne pas obéir à ce que Dieu nous demande. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, on vous dirait, si tu obéis, voilà les choses, du verset 1 jusqu'au verset 14, toutes les bénédictions. Mais du verset 14 jusqu'au verset 48, si tu n'obéis pas, voilà les malédictions, les choses qui vont arriver. Et donc, la désobéissance est la première forme de la rébellion et de l'orgueil pour envers Dieu. Le deuxième axe, c'est l'orgueil envers soi-même. C'est-à-dire que l'homme se considère comme il est presque Dieu. Et il y a un mot très important ici, le moi. Moi, 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 moi. Dans moi, là, il y a trois lettres. Il y a M, il y a O et il y a I. C'est ça, moi. M comme mauvais, O comme orgueilleux et I comme insensé. Celui qui se tape toujours à la poitrine, moi, 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 il est mauvais, il est orgueilleux et il est insensé. Et le troisième aspect et direction de l'orgueil, c'est envers autrui. L'orgueilleux considère son voisin, son ami, son frère, sa soeur, comme un véritable concurrent. Il est concurrent pour lui. C'est pas frère, c'est un danger pour lui. C'est pour cela qu'il va chercher de lui causer du mal. Vous vous souvenez de l'exemple de Caïn et Abel? C'est ça. Caïn a estimé et il prenait son frère comme un concurrent. Voilà, et qu'il était mieux, qu'il faisait mieux, et c'est comme ça qu'il l'a tué d'ailleurs. Ça, c'est l'orgueil, c'est envers le voisin. Parce qu'on considère que le voisin, l'autre,
étaient concurrents. On ne considère pas que l'autre est complémentaire. Or, la Bible nous dit, quand on parle de don de l'esprit dans Corinthiens 12, c'est que nous sommes complémentaires. Tu peux avoir un don, tu peux avoir des grâces que moi je n'ai pas. Tout ce que je n'ai pas, ce que tu as, je n'ai pas. Mais si nous mettons ensemble ce que tu as et ce que moi j'ai, eh bien, ça fait progresser le royaume de Dieu. Amen. Et donc, nous devons comprendre cela. Évitons l'orgueil parce que ça freine l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, dans les dons, nous pouvons entrer. Quand l'orgueil entre, ça amène les désordres. Dans les grâces que Dieu nous donne, si nous entrons dans les relations, l'orgueil tue les relations. Exactement. Même dans les couples, dans l'église, les frères entre frères, les sœurs entre sœurs, celui qui veut modérer, il croit que là, parce qu'il modère, il est plus que tout le monde. Exactement. Et ça, c'est par rapport à l'autrui. Et voyez-vous, donc, voilà un peu l'origine et le fonctionnement de l'orgueil, comment ça fonctionne. D'accord. En tout cas, il y a tellement de choses à dire par rapport à l'orgueil envers Dieu. On peut prendre aussi l'exemple de Moïse, hein, parce qu'il y en a qui disent que Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de l'orgueil. Il y en a qui disent aussi à cause de la colère, parce qu'il bégayait. Vous voyez? Alors, en vous écoutant, on peut associer les deux fonctionnements, c'est-à-dire l'orgueil envers Dieu et l'orgueil envers soi-même. Envers Dieu parce qu'il n'a pas désobéi. Il n'a pas désobéi à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Parce qu'il s'était... parce qu'il avait frappé une fois de l'eau. Alors qu'il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi, voilà. Il n'a pas désobéi. Non, il n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Dieu lui avait demandé de parler devant le rocher, mais lui, il a frappé le rocher. Pourquoi? Parce que quelque part, il commença à s'habituer au miracle. Il commença à considérer Dieu comme étant son ami, parce qu'il faisait tellement de miracles, et du coup, voilà ce qui est arrivé. Il n'est pas entré dans la terre promise. La désobéissance, le refus de faire ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. Et l'orgueil envers soi-même, justement, c'est ça. Hein? C'est taper la poitrine. Moi, Moïse, moi, je suis ami de Dieu. Dieu m'utilise, je fais des miracles et tout. C'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans nos églises. Il y a des hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment, mais ils sont entrés dans la confusion. En fait, c'est Dieu lui-même qui se sert de vous pour guérir, pour délivrer, pour libérer les fidèles. Et du coup, les gens, ils tombent dans ce piège de l'orgueil de se taper la poitrine. Et d'où la comparaison, la concurrence entre les grâces, entre les dons. On dit même que le ministère des docteurs, c'est un ministère des orgueilleux. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Le ministère des docteurs, le ministère des prophètes. En tout cas, ce n'est pas écrit dans la Bible que le ministère des docteurs est un ministère des orgueilleux. Parce que vous avez la connaissance, vous avez le savoir, vous avez l'enseignement. Il est une chose, quand il se fait quelque chose, fais-le bien et à 100%. Dieu aime cela. Dieu n'aime pas les gens qui font des choses à moitié. Parce que lui ne se donne jamais à moitié. Donc si tu as une grâce et tu as un don d'enseigner, mais enseigne, applique-toi à l'enseignement. Ne sois pas paresseux. L'enseignement, ce n'est pas parce que Dieu va commencer à te révéler chaque jour. Non, il faut lire. Il faut étudier la Bible. Moi, un docteur dort avec la Bible. Avec la Bible. Ce sont mes matières. Je ne suis pas prophète ou agent de révélation. Non. Donc, effectivement, lorsque tu as une grâce, que tu as compris que c'est là ta grâce, eh bien, reste là. Il ne faut pas chercher à envier. Tu vois un apôtre, tu peux devenir comme un apôtre. Tu vois un évangéliste, tu peux devenir comme un évangéliste. C'est ça. Non, les ministères, il n'y en a pas de supérieurs. Non, les ministères sont égaux. Mais ce sont des grâces qui sont différentes. C'est ça. Parce que nous n'opérons pas dans la même grâce. Un apôtre n'opère pas dans la grâce d'un prophète. Un prophète n'opère pas dans la grâce d'un docteur. Vice versa. Mais la Bible dit, c'est lui qui a donné à qui il veut. Et voilà, et selon la mesure de la foi que vous avez aussi. Donc, voilà, je pense que
Je disais, vous parliez tout à l'heure de Moïse, et effectivement, je voulais dire quelque chose de très important. Il ne faut jamais s'habituer avec Dieu. Amen. Je veux dire aussi, à ceux qui nous suivent, il ne faut jamais s'habituer avec l'homme de Dieu aussi. Même ton pasteur, il y a des gens qui sont dans l'église, ils prennent le pasteur comme leur compère, leur master. Non, il ne faut pas s'habituer. Il n'y a plus voilà, il ne faut pas s'habituer à un homme de Dieu, avoir de bonnes relations, mais ne nous habituons pas. Voilà, il faut quand même une distance. C'est très important. Parce que s'il n'y a plus cette distance-là, tu risques de ne pas recevoir ce que tu peux recevoir de cet homme ou de cette femme de Dieu. Parce que tout, tu vas commencer à relativiser, à vraiment minimiser, ainsi de suite. Donc, ne jouons pas avec cela et ne nous habituons pas avec Dieu. Je suis habitué de Dieu, je connais. Non, 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 non. Effectivement, Dieu, parfois, il venait dans les grands bruits. Et parfois, il venait dans les silences. Attends, si tu l'attends toujours dans les bruits, lorsqu'il vient dans le silence, tu ne sauras pas qu'il est là. Donc, ne nous habituons pas avec Dieu. Dieu est souverain. Alléluia. Il agit comme il veut, de la manière qu'il a décidé, et autant marqué par lui-même, il fera tout ce qu'il aura décidé dans la vie de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Voyez-vous, mes frères et sœurs, là, nous étions juste de poser les fondements, les bases. Parce que ce qui arrive, ce qui est très important, c'est ça qui va nous aider à savoir si je marche, je fonctionne dans l'orgueil ou pas. On va voir maintenant les symptômes. Et je vous ai préparé une trentaine. Donc on aura plusieurs séances. Une trentaine. Donc pour nous aider vraiment à aller dans les détails et éliminer, parce que nous voulons éliminer ce problème. Mais il faut connaître quelque chose pour l'éliminer. Si tu ne connais pas quelque chose, tu auras du mal à le combattre. Tout à fait. L'ennemi, s'il ne te connaît pas, il ne te combattra pas. Exactement. Satan, s'il nous combat, c'est parce que nous lui ouvrons la porte. Et lorsque nous lui ouvrons la porte, nous lui donnons certaines informations. Il prend ces informations et il commence à les c'est vrai. Quand l'ennemi n'a pas d'informations sur ta vie, si ton ministère, si tu es bien, il ne te fera jamais mal. C'est quelque chose de très spirituel. Et lorsque nous lui donnons certaines informations, alors à partir de ce moment-là, il se proclame roi. À partir des choses que nous-mêmes nous lui avons données. Il propose à Dieu, en tout cas si tu veux, je te donne ceci. Mais il veut donner à Dieu, c'est Dieu qui avait créé toutes ces choses-là. Il n'a rien. Et il veut donner au propriétaire ce qui lui revient. Donc voilà, vraiment, je nous invite à suivre les prochaines émissions. Nous étions à poser là le fondement, nous avons défini l'orgueil, nous avons vu effectivement comment ça fonctionne et les directions de l'orgueil envers Dieu, envers soi-même et envers l'autrui. Mais la prochaine session, nous allons aller maintenant dans la profondeur, point par point. Amen. Et dans les détails, Amen. Et ça va nous aider. Amen. Et nous-mêmes, moi-même, j'ai pris chaque jour pour que l'orgueil ne continue pas à m'affecter. Donc, c'est une prière quotidienne. Exactement. Voilà, c'est l'homme de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de cette première émission. On a dit tellement de choses et il y a tellement de choses à dire. Une dernière question qui me vient à l'esprit, c'est par rapport à l'orgueil envers autrui. À ça, on voit ça tous les jours, dans notre communauté, dans nos familles, dans nos sociétés, partout, partout. Parce qu'au lieu de considérer l'autre comme étant son frère ou sa soeur, on le considère ou on la considère comme un danger. Effectivement. Et d'où cela peut se traduire par des querelles, par des humiliations, par des reproches sans argumentation claire, par des contradictions qui n'ont pas de sens. Moi, je pense que franchement, il y a tellement de choses à dire. Et je demanderai à mes bien-aimés de rester branchés, connectés à la RTP Paris, parce que le docteur Omari a tellement de choses à nous dire, parce que l'objectif, c'est que nous arrivions à sortir de l'orgueil. Peut-être même que maman, tu es orgueilleuse, tu ne sais pas. Papa, tu es orgueilleux, tu ne sais pas. Comme l'a dit homme de Dieu, on voit l'orgueil dans l'autre, on ne s'examine pas. Hein. Puisque tu vois la guerre de l'Ukraine, la guerre de l'Ukraine, c'est à cause de l'orgueil. Si pendant tout un mois, l'humanité tout entière observait l'humilité, tout un mois, je vous assure, il y aurait des progrès énormes.
les conflits, c'est à cause de l'orgueil. Il n'y a personne qui veut se rabaisser. Tout le monde veut marcher sur l'autre, être au-dessus de l'autre. Oh, la Bible dit de regarder celui qui est en face, parce qu'il parlait de cela, envers autrui. La Bible dit que je regarde celui qui est en face de moi, c'est-à-dire mon frère ou ma sœur, comme étant au-dessus de moi. Voilà l'attitude que la parole me donne. Or, moi, je ne regarde pas l'homme, la femme en face de moi comme étant au-dessus de moi, je les regarde comme étant en dessous de moi. D'où l'essence de tous les problèmes qui peuvent surgir sur le plan sociétal, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel. Les problèmes commencent par là, parce qu'on ne veut pas regarder autrui comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et cela, c'est quelque chose, c'est un enfreint par rapport à la parole. Il y a tellement de questions, mais nous sommes obligés de nous arrêter là. Bien sûr. Parce que franchement, quand je vous écoute parler, considérer l'autre comme étant supérieur, on voit aujourd'hui, il y a même des conflits qui existent entre le père spirituel et leur fils, ou les mères spirituelles avec leurs fils spirituels ou filles spirituelles. Pourquoi? Parce que des fois, quand un fils ou une fille commence à exercer son ministère, d'office, il est vu comme un concurrent, comme un danger. Ouais? Alors que quand on regarde les Écritures, la parole de Dieu, en prenant l'exemple de Moïse toujours, quand Dieu avait pris l'esprit qui était dans Moïse, il l'a déposé sur les gens qui étaient dans la tente à assignation, et ces gens-là avaient commencé à prophétiser. Il y a des gens qui étaient venus voir Moïse pour lui dire, oui, il y a des gens là-bas qui prophétisent et tout. Quelle avait été la réaction de Moïse? Ben, ça serait mieux d'ailleurs que tout le monde arrive à prophétiser. Si tout Israël prophétisait, ça serait une bonne chose. C'était ça la vision de Moïse. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on trouve encore des pères ou des mères spirituelles qui ont la même vision que Moïse? Vouloir que tout le monde arrive à exercer son ministère pour la gloire de Dieu, pour le royaume des cieux. Point d'interrogation. C'est pareil aussi Jésus. Jésus, quand on était venu lui dire que voilà, il y a telle personne qui chasse les démons en ton nom et tout, Jésus avait dit quoi? C'est lui qui n'est pas contre nous, est avec nous. Mais aujourd'hui, quand on entend que tel fils, telle fille commence à exercer son ministère quelque part, ça crée des problèmes, ça crée des conflits, ça crée des querelles. Docteur Omari, quel est le remède? Comment faire pour sortir de cette crise d'orgueil? Eh bien, je répondrai à cette question à la fin de nos émissions. Parce que tant que je n'ai pas encore donné tous les symptômes de l'orgueil. Il y a un vrai problème dans nos communautés, dans nos familles. C'est toujours difficile, c'est compliqué, homme de Dieu. En ce moment précis de notre partage, je ne pourrais dire que tout simplement qu'il faut se remettre à la sagesse de Dieu. Amen. Il faut marcher dans l'humilité. Parce que quand on fait l'inverse, parce que l'inverse de l'humilité, c'est l'orgueil. L'inverse de l'orgueil, c'est l'humilité. Et donc, quand on inverse cela, déjà, on quitte du côté de l'orgueil, on se baisse dans le niveau de l'humilité, mais l'humilité précède de la gloire. Donc, on ne se rabaisse pas, on est en train de chercher des choses qui sont dans la profondeur. Et donc, je pense que la véritable réponse à cette question viendra à la fin de nos émissions. Parce que là, on aura en tout cas traversé, parcouru la plupart des symptômes et nous donnerons la recette finale. Mais tout en y allant, on est en train de voir comment je peux remédier. Tout en abordant des sujets, des symptômes, on saura comment je peux remédier par rapport à tout cela. D'accord. Voilà. Alors, bien aimés, nous arrivons à la fin de cette première partie. Comme vous l'avez constaté, il y a tellement de choses à dire. Alors ne ratez pas. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, vous avez des réactions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail kibisopresilia@gmail.com ou à nous appeler carrément au 0033 7 66 53 10 80. Nous sommes là pour vous répondre. Alors n'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à inviter d'autres amis à nous rejoindre la semaine prochaine. On va prendre rendez-vous avec le docteur Omari pour planifier
la suite de ce merveilleux programme. Alors, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Docteur Omari, un dernier message, un dernier mot. Merci beaucoup. Et en tout cas, demandez juste à nos auditeurs, nos auditrices, de prendre rendez-vous avec nous la semaine prochaine pour la suite de nos émissions. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Shalom au pasteur Daclo et shalom à mes frères et sœurs de la puissance du nom de Jésus-Christ et à notre daddy, évangéliste international, Kizamina Kibila Jean-Oscar. Félicitations pour les 33 ans du ministère. Voilà. Merci beaucoup et c'était votre humble servante, Maman Priscilla. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci. Merci et